La colère gronde chez les commerçants du domaine national de Chambord, suite au dernier conseil d'administration du 10 juillet. Ce jeudi, les 9 patrons ont demandé à être reçus par le directeur. L'objectif, évoquer le changement de statut de leur commerce implanté sur un territoire d'État. Il nous a précisé que les baux commerciaux que nous possédions depuis des années, certains depuis plus de 40 ans, devenaient caducs. Il nous a dit que nos baux n'avaient plus aucune valeur, qu'il n'y avait plus moyen d'avoir de baux, que tout passait en concession et que nous étions obligés d'accepter ces concessions. À partir du 1er janvier 2014, les commerçants ne paieront plus un loyer, mais un pourcentage de leur chiffre d'affaires, progressivement de 6 à 12%. Une solution équilibrée pour le directeur du domaine de Chambord. Le premier objectif, il est stratégique, c'est de présenter le meilleur visage de Chambord possible. Il faut plus de qualité, le public est plus exigeant. Le deuxième objectif, il est un objectif de bonne gestion de l'argent public. L'État compresse ses budgets, l'État verse moins de subventions, c'est l'argent du contribuable, il faut que l'argent du contribuable soit bien employé et donc on nous demande, nous, de mieux gérer notre domaine. Donc l'État qui veille, qui en fait a adopté les délibérations qu'on met en œuvre, l'État souhaite qu'il y ait un régime normal de gestion des concessions. Mais les commerçants ne l'entendent pas de cette oreille. D'après eux, cette situation leur fera perdre toute valeur à leur fonds de commerce. Evelyne estime la perte sèche à plus de 500 000 € alors qu'elle comptait dessus pour sa retraite. Ailleurs, à partir du moment où vous avez un bail commercial, vous avez, si le propriétaire veut récupérer ce bail commercial, vous avez à ce moment-là une indemnité d'éviction plus la valeur du fonds de commerce qui vous est donné. Là, on n'a plus rien. Comment dire, on met la clé sous la porte et le domaine récupère tout. Donc c'est absolument irrecevable. Nous sommes carrément spoliés. Les commerçants menacent maintenant d'aller en justice pour conserver leur bail commercial et ils envisagent de faire quelques actions coup de poing s'ils ne sont pas entendus.